Et je peux monter où je veux sans me faire peur. Regardez la montée, comment il la bouffe. Évidemment, il ralentit pas d'un poil. Il en reveut en montée. Hein. On est sur du double moteur. Là, vous devriez me voir arriver. Oh, c'est extrême. Hein. C'est extrême. Ça bombarde à fond. Pour débrider ce vélo électrique, ici, vous appuyez sur le bouton Power. On va jusqu'au P08. Freinage de fou furieux. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se teste le Duotz N26. Le Duotz N26, c'est quoi? C'est un fat bike électrique double moteur, 750 watts à l'arrière, 750 watts à l'avant. Donc, autant vous dire que c'est un monstre. Je vous montre tout de suite comment ça part. C'est assez linéaire au départ. Ils ont bien travaillé là-dessus. Comme ça, on nique pas les pneus très vite. Mais ça a ultra beaucoup de relance. On est sur 65 Nm de couple. Donc, bimoteur, autant vous dire que aucun souci pour tout type de montée. Regardez là, un truc très pentu. Hop, c'est à toute épreuve. Vous passez vraiment partout avec. Attention, c'est vraiment très énergique. Très énergique, les amis. Regardez, je vais vous faire une petite vitesse. Bon, pas de pointe, mais... Hop. Vous voyez un petit peu le délire. Donc c'est vraiment extrêmement nerveux, 65 Nm de couple, ça a vraiment beaucoup de relance. Je disais qu'ils ont bien taffé parce qu'au départ, ça patine pas dans tous les sens. Mais après, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la relance, etc. Il gobe les montées comme pas possible, il prend sa vitesse max très rapidement. Je crois qu'on est sur une VMAX aux alentours des 50-55 km/h, un truc comme ça. Une batterie amovible qui se retire très rapidement. Samsung les amis, donc une batterie de qualité. 48 volts, 20 ampères-heure. Elle n'est pas très lourde cette batterie, aucun problème pour la monter chez vous, pour laisser ce fat bike électrique dans votre local vélo et monter uniquement la batterie pour pouvoir la charger si vous êtes en appartement par exemple. Parce que bon, ça pèse quand même hein, les fat bikes électriques. Bon après ça va, c'est portable, ça se porte. Je vous affiche son poids tout de suite à l'écran. Des pneus de qualité Shaoyang 26 pouces par 4 de large. Donc on est sur quelque chose de vraiment énorme, que ce soit en hauteur ou en largeur. Une selle monoplace, ça c'est très rare pour des fat bikes électriques avec des selles non amovibles, avec des selles qui n'ont pas de tige. D'habitude c'est du biplace, là c'est une monoplace avec une petite forme d'espèce de selle de chopper, de moto custom un petit peu. On est sur un freinage hydraulique de barge, des disques diamètre à peu près 200 mm. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux. Tout suspendu comme vous pouvez le voir, suspension centrale ici, suspension réglable à l'avant. On peut le débrider ce fat bike électrique évidemment. Si vous avez un grand terrain privé, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Niveau design, je pense que vous le voyez, c'est atypique, ça sort du commun, c'est vraiment ouf. Ce Duotz N26 est disponible sur le site officiel de Duotz au prix de 1599 €. Je vous ai mis le lien pour l'acheter en description. Normalement, je vous ai eu un code promo également. Le code promo se trouve dans la description de la vidéo, juste avant le lien pour l'acheter. Les amis, ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez directement par le lien en description. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission. Et surtout, mes partenaires seront que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. Il est IPX4, donc une résistance à l'eau plutôt ok. Je vous fais une petite vitesse de pointe là, comme ça, pour que vous voyez comment c'est une petite bombe. Je vais partir sur le bitume. Bon, je me fais pas peur, hein, il a toute épreuve, vous partez où vous voulez. Là, vous devriez me voir arriver. Oh, c'est extrême, hein. C'est extrême. Ça bombarde à fond. Freinage de fou furieux. Et je peux monter où je veux sans me faire peur. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. On se fait une présentation rapidement détaillée de ce Duotz N26. Après ça, essai routier vu GoPro en fin de vidéo. Je vous débriefe tout ça très rapidement. À tout de suite. Voici le colis. Il est monstrueux. Livraison très rapide. Pas de souci à se faire là-dessus. On se le déballe. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Je vous le sors. Voilà comment c'était calé. Rien à signaler. Je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'il y a de livré avec ce Duotz. À la sortie du carton, c'est clairement un monstre. Voici tout ce qu'on a de livré avec. Des serflex de rechange, le garde-boue avant, le phare avant, une pompe, un chargeur 2 ampères avec un témoin lumineux qui passera au vert une fois la batterie full charge. Pour la première charge de la batterie, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires pour l'équilibrage des cellules. Les pédales, un toolkit, donc de l'outillage, un manuel utilisateur, un espèce de support, ça doit être pour ce support smartphone. Oui, c'est bien ça, on a un support smartphone waterproof
qui a l'air de pouvoir accepter un smartphone de grande taille comme un iPhone Pro Max par exemple. La batterie qui est quand même bien balèze, elle est là. 2 clés pour la batterie. Et enfin la roue avant, je vais passer au montage. Rien de bien compliqué, je vous épargne le montage. On se retrouve pour une présentation plus détaillée. Ensuite on part en essai routier vu GoPro, à tout de suite. Let's go, on est parti pour la présentation de ce Duots N26 détaillé. Dites-moi tout de suite ce que vous pensez de son design en commentaire. Moi je le trouve vraiment ultra atypique. Vraiment c'est la première fois que je vois un vélo électrique comme celui-ci. Je crois que c'est la première fois que je vois un fat bike électrique avec une selle fixe, donc non amovible. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une selle qui a un tube, avec une monoplace seulement. D'habitude les fat bikes électriques avec des selles fixes, on est sur du biplace ou alors de longues selles, etc. Là on est vraiment sur une monoplace qui lui apporte un effet assez particulier. Il est vraiment monstrueux. On est sur un dérailleur Shimano 7 vitesses qui se présente comme ceci. Voilà un petit peu, plateau de 1. Pour les pneus, on est sur du Shaoyang 26 pouces par 4 de large. On est vraiment sur ce qui se fait un petit peu de plus gros sur ce genre de fat bike électrique. C'est ça qui va lui donner un aspect vraiment camionnesque, monstrueux. 4 de large, c'est vraiment très gros. 26 pouces également. On est sur du Shaoyang. Shaoyang, c'est ma marque de pneus pour fat bike électrique préférée. Si vous faites votre pression de pneus recommandée en temps et en heure, vous ne crèverez pas. Pression recommandée 1,4 bar max. Perso, je gonfle à 1,2 bar. Vous pouvez même gonfler à 1 bar pour avoir plus de confort. Moi perso, je préfère gonfler à 1,2, entre 1,2 et 1,4 bar. On a un garde-boue à l'arrière qui prend quand même bien toute la roue. Je pense pas qu'on aura trop de remontées de merde, de boue, etc. dans le dos, même si on part en off-road dans la forêt ou quoi, par temps humide. Je pense que ça va le faire. La béquille, elle est super stable, elle fait vraiment le taf. Le feu arrière, on est là-dessus. On est sur un petit feu tout mignon. Est-ce qu'on a une fonction feu stop? Oui, quand je freine, il y a la barre du dessus qui s'allume. Freinage hydraulique, bien évidemment. Faut stopper la bête, hein, du double moteur. Encore heureux qu'il nous ait mis de l'hydraulique. Gros disque bien balèze. Je crois que c'est la première fois que j'en vois des aussi gros sur un bike électrique. On n'est pas sur du 180 mm. Là, il y a marqué 203E. Donc, est-ce que c'est du 203 mm? Ouais, je pense, hein, c'est plus gros que du 180. Ça, on doit être sur du 200 mm. Facilement. On est sur du Diesland pour ce système de freinage hydraulique. Le pédalier se présente comme ceci. Je pense que là, on a un contrôleur en dessous de la selle. Suspension centrale, elle est très belle. La grosse batterie amovible qui s'enlève très facilement. On a ici une jauge de batterie. Si vous voulez voir, par exemple, la batterie, elle est chez vous. Vous l'avez montée pour charger dans votre appart. Vous voulez voir, elle est à combien de pourcents, vous restez appuyé et il y a des voyants qui s'allument. De l'autre côté, on a le port de charge, un capuchon anti-pluie, anti-poussière. N'oubliez pas de le remettre et un bouton power off. À l'avant, donc, un moteur pareil qu'à l'arrière. Même disque de frein, même pneu, garde-boue également à l'avant. La fourche est comme ceci. Je vous allume le phare avant. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air d'éclairer. De toute façon, je l'ai déjà vu ce phare sur d'autres bikes électriques. Ça éclaire très bien. Il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi le supprimer pour mettre un phare bien plus fin que ça. Je trouve que ça fera plus gracieux. Vous pouvez carrément mettre une plaque type motocross à l'avant, acheter une barre LED indépendante si vous voulez, ou une barre LED plug and play sur AliExpress. Ça coûte pas cher. Suspension réglable, compression, préload. Le poste de pilotage se présente comme ça. On est sur une potence semi-longue, un cintre VTT, je sais pas combien de diamètre. On doit être sur du 700 mm, un truc comme ça. Poignées, pareil, si vous voulez les changer, vous pouvez, hein, vous retirer, vous achetez des poignées de couleur sur AliExpress. Vous mettez ça à votre goût. Ici, c'est la demi-poignée d'accélération. Donc là, si je passe en mode 4 par exemple et que j'accélère, bah, le vélo avance tout seul. Sélecteur Shimano 7 vitesses plus moins. Levier de frein Diesland, effet carbone brossé un petit peu. Enfin, effet, hein, je dis bien, c'est de la peinture. Et là, les commodos, on a l'éclairage ici. Un buzzer électronique qui est vraiment agressif. Sur le côté, on a des boutons. Je sais pas trop à quoi ils servent ces boutons. Là, on a le bouton power. Le bouton power sur le display, là, on a l'odomètre, kilométrage total du bike. J'appuie une fois, on passe au trip. Je rappuie le voltage. Fiez-vous à ça et référez-vous à un tableau. Je vous l'affiche à l'écran si j'y pense pour connaître le pourcentage exact de votre batterie. C'est bien plus fiable que cette jauge ici. Je rappuie, on passe au time, le temps depuis lequel le vélo électrique est allumé. Là, on a les différents modes. Donc, on a 5 modes différents de conduite. La vitesse km/h en temps réel. Un voyant Bluetooth qui clignote. On a une application. Je vous mets un screen à l'écran de cette application. On peut gérer quelques petites choses. On peut mettre un démarrage 0 ou non, par exemple. Et là, le bouton en haut à droite, vous restez appuyé 3 secondes. On va rentrer dans les paramètres du display. Et pour débrider ce vélo électrique, ici, vous appuyez sur le bouton power. On va jusqu'au P08. Le P08 d'origine, il a 25 km/h.
on était bridé à 25. Là, je vais faire plus. Je vais le passer à 67. Donc, c'est très précis. Il faut le passer à 67. Là, j'attends que ce soit pris en compte. Ça va repasser sur le dos. Et là, je vais vous lever la roue arrière. Je vous montre ça. Roue arrière levée en mode 5. Le bike est débridé, vitesse maximale 55,7 km/h. Là, j'ai juste le moteur arrière d'activer. Après, oui, sur la route, dans tous les cas, même en double moteur, on sera un petit peu là-dessus niveau VMAX. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai vue GoPro. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de ce Duotz N26. Je me suis pas spoilé jusqu'à arriver ici, j'étais pas en full. Là, on passe en full, double moteur, les deux zéros, les deux roues là qui sont en train de tourner, donc on est bien en double moteur. J'espère que vous voyez bien le display. Je vérifie la GoPro, c'est ok. Mode 5, let's go, poignée dans l'angle, ça donne quoi? Alors, c'est doux au démarrage, on part pas en mode patinage ou quoi. Je pense que ça a été mieux géré que certains vélos électriques qui patinent, etc. Par contre, ouah, la vitesse que ça prend! Ah ouais, le truc, c'est traître, c'est très traître. Parce que la plupart des fat bikes bimoteurs, on part avec des roues qui patinent directement, c'est la guerre. Là, c'est progressif au début, mais non, mais c'est extrême. Oh, mon Dieu. Non, c'est un truc de ouf. Wow. Oh, les suspensions super bien gérées, je m'envole pas. Attendez, ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de vitesse avec un bike électrique. Wow. C'est extrême. Regardez les petites descentes de... Wow. Ah, c'est super bien géré, je m'envole pas du tout sur les suspattes. C'est ultra bien géré. Ah mais la relance que ça a les amis, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que vraiment à l'arrêt, ça patine pas directement. On ne croit pas que c'est une bête féroce de fou furieux comme certaines grosses trottinettes électriques qui vont directement patiner ou quoi. Mais là on relance, je vous assure que ça a de la relance. C'est un truc de barge. La relance que ça a là, le bimoteur sérieux, ça fait vraiment plaisir. Les bikes électriques bimoteurs, mais c'est des monstres. On se fait une petite parcelle de route bien défoncée, voir niveau confort ce que ça donne. Ok, à l'avant, ça filtre bien. C'est confortable, hein, évidemment. On est sur un fat bike tout suspendu avec des gros pneus, des gros boudins qui amortissent bien les chocs. Après, à l'arrière, c'est pas non plus le plus flex que j'ai vu, que j'ai testé jusqu'à présent. À l'arrière, c'est pas sec, mais il y a mieux en termes de fat bike électrique. Il y a plus smooth. Après, il y en a qui préfèrent ça, au moins on s'envole pas. Sur les dos d'âne, on s'envole pas. Waouh, mais c'est extrême, sérieux. Là, il prend très vite sa vitesse de pointe. Hein. C'est pas parce qu'il patine pas au démarrage, au moins vous niquez pas le pneu avant bêtement, vous l'usez pas prématurément. Mais la relance qu'il a, il prend très vite sa VMAX. On va se faire un test de freinage à partir du panneau rétrécissement de la chaussée. On est à vitesse très soutenue. J'ai pas voulu écraser de fou, parce que si j'écrase trop là, clairement, je vais flinguer le pneu directement. Mais je vous ai quand même simulé un petit freinage d'urgence. Mais voilà, là le bike est tout neuf. J'ai pas écrasé à fond de fond. 2, 3, 4, 10, 11, 12. On est sur du 12 mètres de distance de freinage là. À vitesse très soutenue. Vous m'aurez compris, je vous refais un test un petit peu plus long. À 25 km/h, vous inquiétez pas, vous mettez 3 mètres, vous arrêtez. Hein. Avec ce genre de diamètre freinage hydraulique et ce genre de diamètre de disque, on est sur quelque chose de topissime. On est reparti. Ouais, ça patine pas, hein. C'est bien ce que je disais. Ils ont bien géré le démarrage. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais au moins ça aura le mérite de pas flinguer les pneus. Par contre, vous inquiétez pas qu'après les 65 Nm de couple, ils sont là à la relance, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un régal à rouler, c'est vraiment insane. Le plein de sensations, vous allez le faire, vous inquiétez pas. Je vais tester les différents modes de conduite en pédalant quand même, je vais vous tester ça. Je vais mettre en mode 0. Là, on a 0 assistance, vous faites tout. Donc si vous avez plus de batterie, vous pouvez quand même pédaler, mais c'est une galère, on va pas se le cacher. En mode assistance 1, coup de pied au cul directement. Ok, c'est un fat bike, en fait, une fois débridé, vous pédalez pas. J'aide pas du tout là. Ah, si je me mets en mode 7, si. Là, si je me mets en mode 7, j'aide des cuisses. Donc je pense qu'on est limité en VMAX. Donc là, à mon avis, si vous voulez une bonne autonomie, vous restez en mode 1 et vous carburez quand même, hein, ça avance. Hein. Le mode 2, le coup de pied au cul que je me prends. Waouh! Bah déjà, le mode 2, c'est extrême, c'est plus puissant que la plupart des vélos électriques monomoteurs. Ah, mais c'est extrême. Franchement, ça sert à rien que je vous teste tous les modes. Là, on est juste limité en vitesse, la vitesse max qui change. Tous les modes, c'est un coup de pied au cul. Donc voilà, si vous voulez beaucoup d'autonomie et aider un petit peu les cuisses, vous restez en mode 1. Les autres modes, c'est voilà, vous êtes sur quelque chose. C'est des modes de fou furieux, tout simplement. Allez, on arrive sur la... Ah bah ça patine là, les amis. Pourquoi ça va patiner là? Attendez. C'est comment ça? Ah non, c'est... Ouais, je sais pas. Peut-être parce que j'étais sur une ligne blanche et que j'ai été un petit peu... que je tire un petit peu sur le guidon. En tout cas, ouais, je sais pas. Ça a patiné.
En tout cas, ouais, non, c'est n'importe quoi. Regardez la montée, comment il la bouffe. Évidemment, il ralentit pas d'un poil. Il en reveut en montée. Hein. On est sur du double moteur. Cette montée, elle est vraiment hardcore. Hein. Il y a des trottes électriques qui ne la passent pas. Il y a des vélos électriques, même des monomoteurs arrière, bah, ils la passent à 18 km/h, 20 km/h à peu près max. Là, je peux vous assurer qu'on est bien au-dessus de ça. C'est ahurissant comment il la grimpe avec facilité. Ah, le bruit des crampons sur le sol, c'est un pur délire. La vitesse, sa vitesse max, comment il la prend. Et en relance, je vous assure hein, que les 65 Nm de couple, il les sort. C'est vraiment un monstre. Les pavés, on les sent pas du tout là. Je les sens pas du tout. Je vais vous refaire un petit test de freinage quand même. Let's go, on va se caler comme tout à l'heure à vitesse très soutenue. Mais là, la route est un petit peu mieux, un petit peu plus lisse, on va dire. J'écrase à fond. Bon, là, par contre, là, j'ai vraiment écrasé à fond cette fois-ci. Tout à l'heure, j'avais pas écrasé à fond. Là, j'ai écrasé à fond. Ouais, bah là, ça réduit drastiquement la distance de freinage. 1, 6, 7, 8 mètres, 8 mètres et demi de distance de freinage à vitesse ultra soutenue. Vous m'aurez compris. Donc, ouais, bah rien à dire. De toute façon, on s'attendait à un freinage au top, vu les diamètres des disques de frein et qu'on est sur un freinage hydraulique. Ça n'a pas loupé. Je vous prends un tout petit bout d'off-road pour voir comment ça se démerde. Mais évidemment que vous ne pourrez pas mieux faire. Vous ne pourrez pas mieux faire que ça pour du off-road. On est sur quelque chose qui va être vraiment à toute épreuve. Il ne s'arrêtera nulle part. Il en redemande. On est en montée en off-road. Ça passe partout. On est sur des pneus 26 par 4. Évidemment que là, même s'il y a des gros cailloux et tout, là on est en conditions vraiment extrêmes. Il n'y a pas de souci. Le truc, il en redemande. Il a la niaque. C'est comme si on était en motocross vraiment. Et au moins, on fait pas chier tout le monde avec un gros bruit de cross de temps strident ou quoi. Ah, ça bombarde, hein, franchement. Quand je me prends des insectes dans la bouche, ouah, je vais arrêter de parler. Oh, délire. Ouah, ça enquille. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour. C'est une pure folie. Je vous fais un débrief tout de suite. Les amis, petit débrief extrêmement rapide parce que l'essai routier a été très concluant. Pneus qualité topissime, design global topissime, confort plutôt super top, freinage au top du top, hydraulique, batterie amovible de qualité, Samsung 48 volts 20 ampères, autonomie d'environ 40-60 km en full électrique. Si vous couplez un petit peu les différents modes etc et que vous donnez un petit peu des cuisses, on pourra pencher vers les 100 km annoncés par Duotz. Display, couleur, bien lumineux, pas de souci là-dessus. On n'a pas vraiment de bruit parasite hormis sur de grosses imperfections. Niveau puissance moteur, il y a largement ce qu'il faut, 65 Nm de couple. Vous allez partout avec le vélo électrique, n'importe quelle montée, il va la bouffer. 1599 € sur le site officiel de Duotz. Le code promo est en description. Le lien est juste après le code promo dans la description de cette vidéo YouTube. Encore une fois, ça me ferait vraiment plaisir si vous passiez directement par le lien en description. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, je touche une petite commission, mais au-delà de ça, ça me permet à Duotz de savoir que vous venez de moi et peut-être que j'aurai d'autres Duotz à vous proposer en test comme celui-ci. Donc voilà, vous pouvez clairement foncer si vous avez eu le coup de cœur sur ce Duotz N26. Il est clairement validé. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est le plus important. C'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech. Portez-vous bien. Ciao, bye.